Regarder ou jouer? Telle est la question. Alors pourquoi je vous pose cette question? J'ai joué à un jeu, j'ai joué à un jeu sur la Switch qui s'appelle Xenoblade Chronicle 3. Mais avant d'y jouer, je suis parti donc sur Internet, sur YouTube, et j'ai regardé donc des vidéos. Il y a pas mal de vidéos hein, de chaînes de jeux vidéo sur YouTube. Et il y a même des YouTubeurs du coup qui font un montage vidéo de jeux, qui font un mixage et qui créent ça en une vidéo, en une sorte de film du coup, qui transforme le jeu vidéo en film. Et du coup, ben, on a les scènes principales et qui font avancer l'histoire et qui donnent du coup le commencement et la finalité de toute l'intrigue. Donc du coup, à la base, j'ai regardé Xenoblade Chronicle de cette façon. Xenoblade Chronicle 3. Et dernièrement, j'y ai joué. C'est pour ça que la vidéo a pour titre jouer ou regarder. Nous allons voir ça un petit peu ensemble, justement, pour voir un petit peu la différence et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et on répondra donc à la question euh, pour voir un petit peu la base de tout cela. Donc, on part sur le principe de on regarde. Pour X raisons, on peut regarder parce que manque de temps, manque de budget aussi, hein, parce que les jeux vidéo c'est aussi un coût. Du coup, on préfère regarder. On préfère regarder et découvrir ou redécouvrir une saga de cette façon, un jeu vidéo de cette manière. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on regarde? Imaginez tout simplement un jour, un soir, là, vous êtes en week-end. Un jour, un soir, un week-end. Attention, hein. On est précis, on est très précis. Et imaginez là, hop, un ami à vous vous dit, allez, on fait une petite soirée jeux vidéo. Voilà, je t'invite à venir chez moi. On va s'amuser sur un jeu. Et du coup, dans cette soirée, vous êtes là, vous êtes posé à côté de votre ami en tant que spectateur, et c'est votre ami qui va jouer. Donc là, pour le coup, vous regardez le jeu vidéo, vous regardez dans ce qui se passe, les scènes, les personnages, tout ce qui fait un jeu vidéo, les musiques. Du coup, vous écoutez aussi. Regardez, écoutez. Et du coup, vous êtes spectateur de ce que vous voyez. Vous êtes spectateur, vous voyez comment ça se passe. Jusqu'ici, bon, la soirée entre amis, ça se passe plutôt bien. Donc, du coup, on est spectateur. On regarde, c'est comme regarder un film pour le coup, clairement. C'est comme si on regarde le jeu vidéo. Et puis on peut prendre un autre exemple. On peut prendre un autre exemple. Imaginez qu'un jour vous faites un stage d'observation, un stage où vous allez regarder le métier que vous avez envie de faire. On va prendre l'exemple de l'artisan boulanger, parce qu'ici on aime tous les gâteaux au chocolat, on aime tous les pépitos. On veut savoir comment c'est fait. Donc vous êtes à ce stage, vous regardez et on vous dit tout simplement, vous allez passer quelques temps à regarder un artisan boulanger donc faire son travail, pétrir à la pâte, la cuisson, etc. Je suis pas professionnel donc je pourrais pas rentrer dans les détails. Mais ceux qui connaissent, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc là, vous êtes en train de regarder. Une fois de plus, on devient le spectateur. On regarde et du coup, l'expérience, la façon dont on va va vivre ce moment est un peu passif. On est plus dans la passivité de ce qu'on fait.
Du coup, c'est un peu ça, regarder. Maintenant, maintenant qu'on a étoffé un petit peu le c'est quoi regarder un jeu vidéo, après à travers plusieurs exemples, on va se concentrer sur jouer. Donc tout simplement, jouer, c'est mieux. Voilà, y a pas, c'est fini. Bravo. Allez, on le fait bien quand même. On le fait bien, on détaille un petit peu plus. Et pour ça, on va reprendre les exemples qu'on a pris tout à l'heure. Donc là, cette fois, vous revenez chez votre ami, enfin, vous êtes toujours en soirée chez votre ami, c'est un super jeu, imaginez le jeu que vous voulez, le jeu qui vous plaît, vous êtes là, vous passez un bon moment, mais à un moment donné, votre ami vous passe la main et vous dit, allez, c'est à ton tour, après tout, c'est une soirée, on est là pour s'amuser, et il faut bien que nous, si on s'amuse, et oui, pour s'amuser, il faut qu'on joue. Donc cette fois, vous avez la manette en main, vous êtes dans le jeu, ça y est, c'est vous qui dirigez le personnage, c'est vous qui mettez la main à la pâte, comme on dit. Tout va dépendre de vous à ce niveau-là. Et vous aurez du coup une expérience plus immersive. Vous serez moins dans la passivité et plus dans l'action. Donc vous serez dans l'activité. Et voilà. Et c'est très bien. Et du coup, l'expérience est différente. C'est vous qui allez façonner donc un peu votre parcours dans le jeu vidéo. Et au niveau des ressentis, au niveau de l'impact de l'histoire sur vous, ce sera totalement différent. Il y aura beaucoup plus d'impact du coup. Et ça, et ça, c'est déjà une très bonne chose. Sauf, sauf dans le cas où ce serait un jeu vidéo ou que vous aimez pas du tout le jeu. Là, par contre, du coup, on peut dire que vaut mieux regarder un jeu qu'on n'aime pas que jouer à un jeu qu'on n'aime pas. Voilà, ça va moins nous toucher, on sera moins traumatisé, on va dire. Du coup, là, voilà, vous êtes immergé. Vous êtes dans l'action. Et du coup, c'est comme on reprend l'autre exemple du boulanger, de notre artisan boulanger, de notre stage. Ça y est, après notre stage d'observation, les amis, on passe à la pratique. Et on dit, ça y est, c'est toi qui vas faire ton petit gâteau et faire tes petits pépitos fait maison. Là, c'est autre chose. C'est autre chose, l'expérience est différente. On sera plus donc dans l'activité, dans la pratique. On va pratiquer. Et du coup, ce qu'on a réussi à faire à travers cette expérience, cette pratique, on sera satisfait. La satisfaction est meilleure parce que c'est nous qui avons contribué à ça, c'est nous qui avons fait quelque chose. Et quand on fait quelque chose, même si c'est moyen, ce sera toujours satisfaisant. Et même si on a raté, entre guillemets, il y aura toujours l'expérience qui est là, on pourra refaire. Et l'expérience qu'on a emmagasinée va nous permettre de nous améliorer. Donc on a vu deux exemples. Donc je vous repose la question, mes chers amis. Si je vous dis regardez ou jouer, telle la question. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Mais pour conclure un petit peu cette vidéo, je dirais que bien sûr que c'est mieux de jouer. Parce qu'on est, en plus, on est dans l'action, on est dans la pratique, on en retire plus de choses et du coup on peut s'améliorer. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a la notion de try hard. Et oui, plus tu essaies, plus c'est difficile, plus tu t'améliores. Après il faut aimer ce genre de jeu, mais il y a toujours ce côté on échoue mais on s'améliore, on est meilleur que on était avant. Et ça c'est un très bon point et du coup on est plus touché par le jeu vidéo en lui-même. Voilà les amis, je voulais faire cette vidéo sur ça, sur ce thème, sur cette réflexion.
N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que regarder pour vous c'est mieux? Est-ce que jouer c'est mieux? Dites-moi, lâchez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis est toujours la bienvenue. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre avenir.